أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. Chers frères et chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. Je suis très heureux de vous retrouver encore une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo pendant ce mois de Ramadan et on est dans les 10 derniers jours, chers frères et chères sœurs. Et je vous souhaite un grand profit et puis j'espère que vous êtes prêts pour faire le sursaut nécessaire et décupler le travail, puis les actes d'adoration. Inch'Allah, le jeûne accompli et mûr maintenant avec les 20 jours qui sont passés de jeûne mûr, bien accompli et bien observé, des prières profondes et bien purifiées, Inch'Allah, avec dévouement et profondeur, et ainsi aussi une bonne fréquentation de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le Coran, tel un notion de signe de la présence de Dieu et de sa miséricorde, ainsi de sa communication avec nous. Voilà, chers frères et chères sœurs, donc vous le savez, les 10 derniers jours, la dernière décade, c'est la décade de la délivrance de l'enfer. Ainsi, les savants, donc, ils ont décomposé, ou vous avez une classification de la sorte qui repose sur un dire, est-ce que c'est du prophète ou non, mais le plus important pour nous, le mois de la miséricorde, du pardon et aussi la délivrance de l'enfer. Parce que dans un hadith du prophète, il aura dit, notre bien-aimé le prophète, chaque soir du mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala, il délivre un certain nombre de ses serviteurs de l'enfer. Qui veut dire, en fait, ils étaient sur un chemin qui les éloignait du tout, très très loin du paradis, le chemin de la droiture, et il les a ramenés vers le droit chemin. Inch'Allah, il les aidera à travers leur vie, Inch'Allah, jusqu'à ce qu'ils parviennent au paradis. Et donc la délivrance de l'enfer. Donc c'est une occasion, comme je le dis tous les soirs pendant nos communications, c'est que c'est une occasion en or. Alors le prophète alayhi salatu wa salam, il a dit dans un hadith qui est très très connu, après la question d'un des compagnons du prophète alayhi salatu wa salam, il lui a dit: ô prophète de l'islam, donne-moi un conseil dans ma religion, dans l'islam, je ne poserai plus de questions à quelqu'un d'autre par rapport à ça. Ça veut dire quelque chose de clair qui va m'aider dans ma religion. Alors Rasul alayhi salatu wa salam, il lui a dit texto: qul amantu billahi thumma istaqim. Qul amantu billahi thumma istaqim. Donc deux mots qui sont très importants et sont tirés en fait des deux versets. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit: inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim al-malaka. On reviendra sur ce verset. Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alayhim wa lahum yahzanun, dans un autre verset. Istaqamu alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Ils ont dit notre Seigneur c'est Allah, thumma istaqamu, ça veut dire qu'ils se sont cramponnés sur le chemin de la droiture. Et c'est ce que a dit le prophète alayhi sallam. Qul amantu billahi thumma istaqim. Dis, je crois en Dieu, j'ai foi en Dieu, et reste sur le chemin de la rectitude, de la droiture. Donc deux mots qui sont très importants. On remarque tout de suite que Allah sallam, il a fait l'association entre l'iman et l'istiqama. Donc deux éléments. L'iman, c'est la question du cœur, la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, al-tawhid, la notion de tawhid. Al-istiqama, c'est justement les actes d'adoration et l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on sait que la religion, elle repose sur donc iman wa ta'a. On le croit et aussi on obéit à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi qu'on est sur le droit chemin. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est pour ça, j'aimerais m'arrêter avec vous aujourd'hui sur la notion de al-istiqama. Après avoir parlé de taqwa, de shukr, de rahma, de l'istighfar, et maintenant de l'istiqama. Parce que l'istiqama, c'est l'occasion, chers frères et chères sœurs. Si on veut saisir l'occasion pour rester sur le droit chemin, c'est pendant ces 10 derniers jours justement pour se concentrer, chacun parmi nous, pour éliminer les choses qui nous dévient justement de ce droit chemin. Et là, il y a un hadith du prophète alayhi salatu wa salam, qui est très parlant. Pour expliquer à ses compagnons cela, un jour ils étaient réunis, et puis il a pris un bâtonnet, et il a dessiné un trait droit, et ce trait qui est très droit, il a dit que ce trait, c'est le chemin de la droiture vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dessiné d'autres petits chemins qui dévient de ce chemin, qui partent de ce chemin-là, mais ils partent très loin, qui les éloignent. C'est à droite et à gauche, il a dessiné ces chemins. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ce sont les chemins
de la déviation. Et au bout de chaque chemin, il y a un démon qui appelle justement les serviteurs pour qu'ils les suivent. Et donc, sous-entendu, il y a un droit chemin unique, clair et net, et il y a des chemins qui sont escarpés, des chemins de la déviation, où il y a les tentations, ou bien des chétans qui appellent, chétans ce sont les démons en fait, qui appellent les serviteurs à ce qu'ils sortent de ce droit chemin. On peut en citer quelques exemples. L'exemple, je ne sais pas, de shirk, tout simplement. Shirk, c'est le fait de penser ne pas avoir Dieu dans son cœur, mais plutôt penser à d'autres divinités et associer Allah subhanahu wa ta'ala à d'autres divinités. D'autres exemples, des exemples, ce sont tout ce qui est turpitude. Il y a l'alcool, la boisson alcoolisée, la fornication, l'adultère, les mauvaises fréquentations, et faire tout ce qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien aussi laisser de côté les actes d'obéissance qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire les prières à l'heure, faire le jeûne bien comme il faut. Donc, il y en a beaucoup des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ne font pas ça, qui sont détournés. Mais là, je m'adresse à des musulmans qui jeûnent le mois de Ramadan et qui regardent cette vidéo, c'est qu'ils ont envie d'aller encore plus loin dans la droiture. Et nous savons très bien qu'il y a des frères et des sœurs qui sont dans la pratique, mais malheureusement, il y a certaines habitudes qui sont très présentes dans la communauté. Et c'est pour ça que je m'adresse aujourd'hui pour dire qu'il faut sortir de ces habitudes-là. Parce que justement, la récompense, elle est très importante, chers frères et chères sœurs, c'est la droiture. La droiture, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous délivre de l'enfer. Alors, je vais m'arrêter un petit peu sur la langue arabe. En langue arabe, le mot al-istiqama, istiqama, ça veut dire qu'on dit une tige, c'est istaqamat, donc ça veut dire que c'est devenu droit. On a compris que c'est la droiture. Mais au sens terminologie, c'est non seulement rester sur le droit chemin, mais rester dans la constante et dans la continuité, dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais au cours de ce parcours, quand il y a des petites déviations, il y a la notion de tawbah qui va avec. Donc l'istiqama, le chemin de l'istiqama, de la droiture, contient en son sein la notion de tawbah. Donc c'est la droiture, la constance et aussi la tawbah en cas d'erreur, parce que l'être humain, il commet des erreurs. Mais au fil du temps, on sent les bienfaits de la droiture et les grands péchés sont minimisés, bien sûr il faut les éliminer, et les petits péchés aussi, on avance pour avoir une vie qui est propre, et un dévouement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah il devient central dans notre cœur, et nos actes d'adoration, notre quotidien, il est rythmé, il est animé, notre cœur, il bat pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qui est recherché. Abu Bakr radiallahu anhu, il lui a demandé qu'est-ce que ça veut dire al-istiqama. Il a répondu, c'est que ceux qui ont compris, ils n'associent rien à Dieu, ils ne se détournent à personne, sauf lui justement pour leur demande. C'est-à-dire qu'ils ont compris que tout vient de Dieu, c'est notre Seigneur. Par contre, Omar ibn Khattab radiallahu anhu, qui avait le discernement, même Abu Bakr radiallahu anhu, mais Omar ibn Khattab dans ces mots qui vont directement dans le concret. On lui a posé la question, il a dit, ils n'ont dévié du droit chemin, ils n'ont pas dévié du choix de main, ils n'ont pas fait le jeu du renard en zigzagant. Tantôt ils font cela, tantôt ils font cela, ils s'arrêtent la prière, ils commettent des péchés. Non, ils ont compris que c'est le droit chemin, donc ils y restent, et ils restent dans la constance. Et donc, c'est des définitions qui sont importantes. Donc, les chemins de la déviation, chers frères et chères sœurs. On peut partager le chemin de l'istiqama en trois parties. Notamment, la première partie, c'est l'istiqama du cœur. Parce que le cœur, c'est le roi des organes du corps. Donc, si le cœur, il est sur le chemin de l'istiqama, il est droit, ben, les organes, ils suivent derrière. Tel un roi qui est droit et juste, ben, ses sujets, sa société, elle devient une société juste. Et c'est le cœur. Et ça, le prophète nous dit dans un hadith, « Ala inna fil jasadi mudghah » Dans le corps, il y a une partie, un organe, une adhérence, en fait, un morceau de chair, tel qu'on peut l'expliquer en langue arabe. S'il est bon, ben, tous les organes sont bons, tout le corps est bon. Mais s'il est mauvais, cet organe, ben, tous les organes sont mauvais. Ainsi, pour dire, si le cœur est bon, en fait, tous les actes qui viennent des mains, des yeux, des oreilles, de la langue, ils suivront justement pour être de bons actes. Donc, tout d'abord, il faut qu'on travaille sur le cœur. Mais le cœur, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur, en fait? C'est la notion de tawhid,
la connaissance de Dieu et son obéissance, la volonté de lui obéir. Ça, c'est important, c'est que je sais pourquoi je suis sur cette terre, et je veux l'adorer correctement. Et donc, je veux lui obéir. Je ne me détourne pas de Dieu, je ne cherche pas ailleurs d'autres philosophies, d'autres manières de voir la vie. Le mode de vie, c'est le mode de l'islam. Je veux l'islam comme mode de vie qui va m'amener, Inch'Allah, au paradis. Et la deuxième partie, c'est la langue. La langue, c'est très important, chers frères et chères sœurs. La langue, on parle beaucoup, et si vous voulez, la traduction de ce qui est dans le cœur, en fait, c'est la langue qui le fait, qui fait sa traduction. Et ça, c'est très important. Al-Rasul, il dit, il y a la majorité, il y a une grande partie des gens qui rentrent au paradis à cause du fait de leur dire, ce sont les dégâts des mots. Et parfois, on prononce certains mots et on n'est pas conscient des dégâts que ça peut provoquer. Notamment, quand on parle d'images, genre la médisance. On passe beaucoup de temps dans les futilités. Et là, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour les jeunes qui nous écoutent, et j'espère nombreux. Les réseaux sociaux, dans les discussions qui sont futiles, et même des discussions qui sont de l'ordre de l'interdit. Des garçons et des filles qui discutent énormément dans les réseaux sociaux, c'est une notion de l'khulwa. C'est une notion de l'khulwa, même s'ils ne sont pas ensemble, mais ils restent longtemps à discuter, chacun dans sa chambre, ils sont éloignés physiquement, mais les cœurs, ils sont rapprochés par les réseaux sociaux, alors que c'est le domaine ils ne sont pas du tout mariés, ils ne sont pas dans un domaine de mariage, et ça, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Faisons attention à ce que les langues disent, et puis nos actes, et ce qu'il y a dans les cœurs, et là, la langue, elle est très importante, justement, à observer le bon propos, le propos modéré, pas d'obscénité, pas de vulgarité, et encore moins les mensonges et le faux témoignage. Le faux témoignage. Donc il y a plusieurs péchés qui viennent de la langue, et là c'est très important de s'arrêter à cela, chers frères et chères sœurs. Et la troisième partie, les actes des organes, et là je m'arrête sur 2 points, qui sont des fléaux aussi au sein de notre communauté. Nous vivons en France, et vous savez, c'est des choses qui font partie du quotidien des gens qui ne sont pas musulmans. L'alcool, et l'adultère et la fornication. Les gens, cette turpitude-là, ça ne fait pas partie du monde de l'islam. Et ça a des conséquences néfastes sur l'individu, sur ce chemin de la droiture. C'est éloigné de la religion, c'est éloigné de la droiture. Donc, pendant ces 10 derniers jours, là je m'arrête un petit moment pour demander d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas dire pendant le mois de Ramadan j'arrête de faire ça, mais j'ai la ferme intention d'y retourner quand le Ramadan se terminera. Non, c'est l'occasion d'arrêter d'avoir une vie qui est propre. Parce que on a une vie qui est paisible, une vie qui est sereine avec ça. Et Allah, il nous le dit justement dans le Coran. Et là, je reviens au verset que j'ai cité au départ. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. C'est pas rien, chers frères et chères sœurs. Ceux qui ont dit notre Seigneur c'est Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui disent notre Seigneur c'est Allah et se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. Qu'est-ce qu'ils leur disent? N'ayez peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. Donc là, c'est le paradis qui vous est promis, mais ici, tout d'abord, nous sommes vos alliés dans cette vie d'ici-bas. Donc nous sommes aidés, assistés par les anges, mais quand on dit notre Seigneur c'est Allah, et reste sur le droit chemin. Donc, une vie paisible, sereine, propre. Inch'Allah, une bonne transmission aux enfants, élevés dans la droiture, et puis, Inch'Allah, le paradis derrière. Voilà, chers frères et chères sœurs, que je voulais vous dire, Inch'Allah, ce soir. Donc, l'iman billah et l'istiqama. Tout en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous délivrer de l'enfer, en nous gardant sur le droit chemin jusqu'à la fin de notre vie. Voilà, barakallahu fikum. J'espère que le message est passé. Et l'istiqama, c'est très important. La ferme conviction que je veux rester sur le droit chemin. Jazakumullah khair wa ahsanullah ilaykum. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورمضان والعشر الأواخر مباركة للجميع إن شاء الله عز وجل والسلام عليكم ورحمة الله